Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas s'il va y avoir du monde à nous rejoindre aujourd'hui en live, donc si vous passez en replay, n'hésitez pas à faire un petit hashtag replay, un petit coucou en replay, ça me fera très plaisir. Alors, le live du jour aujourd'hui, j'étais avec une cliente ce matin en coaching et c'était assez intéressant parce qu'elle est en train de vivre son rêve. Donc elle était très très enfermée dans son travail, dans son fonctionnement, avec un fort besoin de sécurité. Et aujourd'hui, en fait, des portes s'ouvrent assez extraordinaires puisque elle est en train de travailler un projet avec son amie pour avoir un lieu juste somptueux en bord de mer où elle pourra également mettre son siège social et en fait toutes les opportunités, toutes les portes se sont vraiment ouvertes. Et du coup, c'est un projet voilà, qui prend forme et qui va avoir de conséquences importantes pour elle, puisqu'en fait, l'idée c'est qu'elle vende sa maison là où elle habite, qu'elle prenne un petit appartement pour avoir un pied-à-terre parce qu'elle a son activité professionnelle autour de cette ville et qu'elle puisse faire construire en fait son projet avec son ami ailleurs, dans une autre région. Donc elle va faire des allers-retours. Donc c'est un projet voilà, qui prendra forme d'ici un an parce qu'il y a énormément de travaux. C'est un très très gros projet, une très très belle envergure, vraiment au pied de l'eau, au pied de la mer, avec une vue juste imprenable, etc. Et ça, c'était son projet pour le futur, de vivre en bord de mer. Et puis de pouvoir plus aussi travailler avec son ami, de rentrer plus dans leur univers, etc. Donc c'est vraiment finalement un rêve qui est en train de se passer. Donc c'était juste génialissime, incroyable. Et en même temps, derrière, il y a plein de peurs parce que sa maison, c'était son cocon, c'était vraiment sa sécurité. Et du coup, il va falloir lever toutes ces peurs. Et du coup, c'était hyper intéressant parce qu'on a travaillé là-dessus. Je lui disais que c'était normal d'avoir des peurs, des doutes, que c'était OK. Et du coup, il fallait maintenant qu'elle travaille sur tout ce que ce projet allait lui amener de positif, en quoi ça contribuait à sa vie de rêve, à son projet de vie. Et du coup, qu'elle travaille vraiment tous ces aspects pour être à la fois pour mûrir ce projet et puis pour y voir tous les bénéfices, toute la valeur ajoutée, tout le bonheur que ça va lui procurer d'aller vers ce projet-là. Et donc elle me disait qu'elle avait du coup besoin de faire le tri dans sa maison, vraiment du tri physique, et que du coup elle conserve, de ce que j'ai pu comprendre depuis des années, tout son parcours professionnel, enfin énormément de choses, et que pour elle c'est très compliqué de ne pas aller dans le détail et de se détacher et d'arriver à trier et jeter. Donc comme elle appelait ça le tri actif. Donc on a carrément planifié son tri actif de façon hebdomadaire pour être certaine que petit à petit elle lâche prise vis-à-vis de la maison, qu'elle lâche prise vis-à-vis de ce passé, qu'elle se projette sur son avenir. Et du coup ça m'a donné aussi envie de faire du tri. Alors moi c'est plus du tri dans mes idées parce que je suis quelqu'un qui a énormément d'idées tous les jours. Tous les jours j'ai des idées, tous les jours j'ai envie de faire de nouvelles choses, etc. Et pour moi, le but c'est de me canaliser pour rester focus sur les projets les plus importants. J'ai aucun mal à prioriser par contre, mais j'ai toujours une pensée très en arborescence et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Et du coup, je fais le tri dans pas mal de choses en ce moment. Donc je suis en train de revoir beaucoup de choses sur mon fonctionnement, sur comment je veux travailler, sur mes priorités, sur mes projets, de façon professionnelle et personnelle. Et je suis en train d'élaguer et de faire du tri parce que j'aime la démarche essentialiste, j'aime recentrer sur tout ce qui est essentiel pour moi, pour alléger ma charge mentale, pour être sûre que je suis connectée à ce qui me fait plaisir. Euh, Hier, on a eu vraiment, c'était chouette parce qu'on a beaucoup rigolé. J'ai pris conscience que je rigolais pas assez en fait au bureau et que ça me manque. J'ai besoin de beaucoup plus rire. J'ai besoin de beaucoup plus m'éclater en fait dans le business. J'adore ce que je fais. Je m'éclate de manière globale, mais il y a une espèce de lourdeur et je voudrais plus de légèreté. Voilà, donc je vais travailler ça, la légèreté et le fun. Et donc du coup, je suis également, enfin j'ai eu cette envie vraiment, il y a eu un effet miroir ce matin, hein, comme souvent en coaching, c'est hyper intéressant parce qu'on accompagne les personnes et on est complètement décentré au service d'eux. Mais de toute façon, il y a une réflexion et ça crée
ça crée un effet miroir en fait chez nous et ça nous permet aussi, c'est très aidant hein, de réfléchir à certains sujets. Et là, ce matin, ça m'a fait prendre conscience que j'avais envie de faire du tri, de réélaguer, de reposer les choses encore et encore. Je crois que quand on est entrepreneur, on les pose tout le temps en fait. Hein. On retravaille toujours son modèle économique, on retravaille toujours les choses en profondeur en fait. Voilà, parce que parfois on va vers des chemins qui ne nous correspondent plus, on se perd un peu en route et donc on a besoin de se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce à quoi on est parfaitement connecté et aligné. Et puis comment on voit les choses, quelle est notre vision, et ça je crois que c'est perpétuel. En tout cas moi je fonctionne vraiment comme ça ne me fait pas peur, ça fait partie du processus, c'est normal. Et donc voilà, j'ai ce besoin-là, donc c'est ce que je vais faire. J'ai déjà pas mal travaillé en fait, c'est déjà plus clair et je vais reposer les choses aussi avec mon conjoint qui travaille avec moi, avec Fred, pour partager, échanger, avoir des feedbacks. Voilà où j'en suis et là je repars en rendez-vous coaching avec une entrepreneur et ça va être très très chouette. On va avoir plein d'autres échanges sur la croissance de son business, son développement et voir comment je peux l'aider au mieux pour accomplir ses rêves également et puis développer comme elle a envie de développer pour être sereine et épanouie. Donc ça va être une super séance de coaching et donc j'y vais dès maintenant. Donc je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à demain pour un prochain live. Ciao!